l'écran un produit de saison, un producteur et une recette pour vous donner envie de passer en cuisine. Aujourd'hui, un légume ancien qui a regagné en popularité ces dernières années. Il s'agit de la blette ou de la bête. C'est en tout cas dans le Gard que nous avons rendez-vous avec Eva Huynh et Christophe Larocca. Croquante, colorée, du blanc au rouge violine, ces couleurs égayent nos sols d'hiver. Loin de sa réputation de légumes vieillots, la blette réserve des surprises. Il faut savoir que les blettes sont excellentes aussi crues. Et ça, c'est moins connu. Ce légume méditerranéen intéresse les plus grandes cuisines. Derrière l'acidité du vinaigre et l'huile d'olive en fin de bouche, voilà, c'est sublimer le produit. Il faut rester sur la blette. Et profite d'une nouvelle célébrité. Dans l'assiette aujourd'hui, dégustons une brunoise de blette, 3 couleurs. En terre depuis 4 mois, protégées du gel et du mistral, les premières blettes de Benjamin Arcusy sont prêtes. Sur une feuille comme ça, là, on est bien. Voilà, là, il faut laisser encore le temps faire son œuvre et laisser les toutes petites grandir. Parmi ces différentes variétés, les jaunes et les rouges demandent encore quelques semaines de croissance. Mais quelle que soit leur couleur, en bouche, rien ne change. En goût, on va être sur quelque chose de ce qu'on appelle terreux. On qualifie ça aussi pour la betterave. Ouais. Ça plaît moins aux jeunes de manger ce type d'ingrédient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est marqué en termes de goût. Mais certains font le pari de ce produit peu populaire. Ici, la production est sur mesure. 600 pieds de blettes réservés à un seul client et pas des moindres. Alors, très bien. Ces blettes, elles sont magnifiques. Quand ça craque comme ça, les feuilles, il n'y a pas de problème. Ça vient d'être cueilli. Ça, c'est la fraîcheur, ça. Ah ouais. Un étoilé, le chef Serge Chenet. Et quand on les réadapte et qu'on les cuisine avec passion, avec des produits, avec des herbes, on arrive à mettre en valeur. Et c'est notre rôle, nous, de prendre le produit qu'on a devant notre porte et de l'interpréter, de le valoriser. En cuisine, c'est une affaire de famille. Père et fils travaillent ensemble. Allez, ces belles blettes. Au menu, blettes façon tartare. Un amuse-bouche chaud et froid. Les 3 couleurs, on va les couper en brunoise, qu'on appelle en brunoise en petits dés. Hein. Et les côtes de blettes blanches, on va les couper en gros carrés. Et ça, on va les cuire. Ce qui fait qu'on aura de la blette cuite et de la blette crue dans l'assiette. Une fois coupées, les blettes blanches sont plongées dans l'eau bouillante quelques minutes. Et pour encore plus de croquants, Pour des pignons de pain avec un peu d'huile d'olive. les blettes cuites et crues baigneront dans une vinaigrette, corsée et acidulée, imaginée par les chefs. Vinaigre balsamique blanc, poivré, citron frais. Ça envoie les pieds quand même. Pour la touche finale, un sorbet de blettes bien sûr, réalisé à partir des feuilles blanchies dans l'eau bouillante, puis pressées et imbibées dans de l'eau et du sucre. Pour une recette anti-gaspi. Le but, c'est de valoriser toute la blette et voilà, on a différentes textures aussi. L'assiette doit être colorée. Commencez par la brunoise de blettes crues, les morceaux de blettes blanches, le tout décoré d'anettes et de coriandre. Ajoutez le sorbet, enfin saupoudrez des pignons et de fleurs comestibles. Transformation totale pour les blettes de Benjamin Arcusy. Alors, le pari est-il réussi ? C'est un pur régal. Je suis fier et enchanté surtout que mes légumes soient autant magnifiés quelque part. Voilà. Là, c'est quelque part comme si on leur donnait la scène pour s'exprimer. Voilà. Là, ils s'expriment. Là, ils donnent tout ce qu'ils ont. Avis